Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite vidéo formation sur la chaîne, formation comme d'habitude à l'analyse technique ainsi qu'au trading des crypto-monnaies. J'avais déjà fait une vidéo formation il y a 1 an sur le sujet, mais bien entendu, mes compétences évoluent avec le temps, mes tracés également, donc je pense qu'il est important aujourd'hui de faire une mise à jour de cette vidéo. Et on va débuter directement avec cette vue sur le Bitcoin, et également avec ce rappel, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner, de mettre un petit like. On débute, aujourd'hui je rappelle l'objet de la vidéo, on va tout simplement rappeler les bases de l'analyse technique sur comment bien tracer des supports et des résistances ainsi que des lignes de tendance. Donc pour cela, je vais partir d'un graphique totalement vierge sur le Bitcoin. La plateforme que j'utilise, c'est la plateforme TradingView. C'est un rappel qui me paraît évident, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et je vous rappelle bien entendu que vous avez un lien TradingView dans la description si vous souhaitez vous inscrire. C'est un lien qui vous permet d'avoir jusqu'à moins 30 $ sur les plans payants. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, je vous rappelle, c'est une plateforme d'analyse technique totalement gratuite, mais effectivement, il propose des plans payants qui vous permettent d'avoir des avantages, notamment un nombre d'alertes illimité, le fait de pouvoir mettre des petites pastilles pour trier les crypto-monnaies, le fait de pouvoir mettre plusieurs indicateurs, à contrario d'un compte gratuit sur lequel vous n'avez que possibilité de mettre 3 indicateurs. Plus vous évoluez sur les comptes, effectivement, plus vous avez des petits avantages. Donc voilà, c'est pour rappeler tout simplement que si vous n'êtes pas encore inscrit sur TradingView, n'hésitez pas à vous inscrire avec ce lien affilié, ça vous permettra d'avoir également des petits bonus si un jour vous passez sur un plan payant. Donc pour rappel, objet de la vidéo, comment bien tracer ses supports et ses résistances sur les crypto-monnaies. Et on va partir d'un graphique vierge sur le Bitcoin, en l'occurrence Bitcoin Index, qui reprend l'ensemble des données depuis l'année 2010. Comment bien tracer les supports-résistances? Premièrement, il faut savoir la chose suivante, toutes les clôtures sont des niveaux de support-résistance. Quand vous partez d'un graphique vierge, il faut partir de la vue mensuelle, ensuite passer sur la vue hebdomadaire, ensuite la vue journée, ensuite la vue 4 heures, ensuite la vue 1 heure, etc., etc. Donc vous partez d'une vue macro, et au fur et à mesure de l'analyse, vous zoomez. D'accord? Donc ça c'est le préalable, effectivement. Donc comment tracer des supports résistances en vue mensuelle? Donc là je suis bien en vue mensuelle sur le Bitcoin, c'est-à-dire que chaque chandelier est égal à 1 mois. Tout simplement je vais en haut à gauche, et ici je sélectionne ligne horizontale. Donc vous voyez par exemple que là on a une clôture, on a une mèche, et je vous rappelle, toutes les clôtures en réalité sont des niveaux de support résistance importants, et en particulier, vous le savez, en vue mensuelle. Une fois que vous avez cliqué sur ligne horizontale et que vous avez choisi votre première clôture, qui est un niveau de cours du coup important, vous pouvez en sélectionner une deuxième. Donc moi, vous voyez, j'ai des raccourcis parce que j'ai un compte premium sur TradingView. Donc effectivement, ça m'évite d'avoir à chercher à chaque fois. Donc on voit par exemple ici également, on a un niveau de clôture important, donc un niveau de support résistance important. Je vous rappelle que bien entendu, quand un niveau de support est cassé, il devient résistance, et quand une résistance est cassée, elle devient support. C'est un préalable également qu'il faut rappeler pour les débutants. Donc là, concrètement, ce que je viens de faire, c'est que je viens de tracer mes 2 niveaux de support-résistance les plus importants. Un sur un niveau de clôture que l'on avait en décembre 2020, et un sur un niveau de clôture que l'on avait en décembre 2017. Donc actuellement, les 2 gros niveaux, si vous voulez, sur le Bitcoin, qu'il faut surveiller, c'est 14 000 $, et vous le voyez ici, les 19 000 $ environ. Donc c'est de la vue macro, on va maintenant zoomer un petit peu, donc en vue hebdomadaire. Après, toutes les autres clôtures, on pourrait les faire comme ça sert à rien. Ne vous occupez que du cours actuel. Effectivement, on est en vue mensuelle, il faut bien se rendre compte qu'un chandelier est égal à 1 mois de cours. Vous n'allez pas revenir tracer vos supports résistance à 70 000 $, ça ne sert strictement à rien. Ne tracez que des supports résistance dans la zone d'intérêt actuelle, c'est-à-dire entre 14 000 et les 20 000 $ environ. Donc ensuite, on va zoomer en vue hebdomadaire. Chaque chandelier est égal à une semaine. Donc là, même principe, bien entendu, on peut mettre des supports résistance sur les clôtures. Donc là, par exemple, on a une clôture, donc c'est un niveau de cours important de support résistance. Donc en l'occurrence, une résistance à 20 900 $, et on en a une également ici. Donc ça, c'est la clôture de la semaine dernière. Pour différencier vos supports résistance en vue mensuelle et en vue hebdomadaire, on peut changer bien entendu les couleurs. Donc par exemple, ici, je vais cliquer sur la ligne, et effectivement, je vais mettre par exemple de cette couleur. Je peux même changer, mettre des pointillés si je souhaite que ça ne gâche pas trop la vue. Pareil, je peux faire des copier-coller des lignes pour effectivement tracer mes supports résistance. Ça me permet de me rappeler tout simplement si ce sont des supports résistance en vue hebdomadaire ou en vue mensuelle. Après, bien entendu, vous pouvez également mettre une petite note, vous double-cliquez, vous mettez M pour mensuel, H pour hebdomadaire. Ça vous permet également de vous mettre des petits rappels assez simplistes. Également, je vous rappelle, vous sauvegardez ici votre graphique au fur et à mesure en haut à droite. Donc copier, coller, tac. Donc là on a également un niveau de support en vue hebdomadaire qui est devenu résistance. Si on veut on peut zoomer comme ça, vous voyez, pour vraiment être précis sur les niveaux. Donc là vous voyez par exemple, on a les supports et les résistances en vue mensuelle et hebdomadaire. Pour tracer des supports résistances obliques, à contrario des supports résistances horizontaux, il faut utiliser les mèches. Donc là par exemple j'ai un point haut, j'aligne, et vous voyez que par exemple, sur le Bitcoin en faisant cela,
on a un cours tac, qui était une sorte de résistance descendante qu'on a cassée et que maintenant on fait un pullback sur la ligne de tendance baissière. Et que c'est pas impossible que, vu que toute résistance cassée devient support, on s'en serve maintenant comme support. Donc c'est pas impossible qu'on fasse, vous voyez, des choses comme ça sur le Bitcoin et qu'on descende en s'en servant au fur et à mesure comme support descendant. Ça c'est un petit aparté comme ça, vous voyez, je viens de le découvrir avec vous en le traçant. Effectivement, c'est intéressant de voir que cette résistance descendante est devenue un support maintenant descendant. Certains diront il faut se mettre en vue logarithmique. Moi, je suis plutôt d'avis de le laisser comme ça. On va pas regarder effectivement des tracés, faire des trendlines depuis 2018. Je pense que sur moins d'un an, il y a un intérêt de tracer des supports et résistances obliques, des trendlines descendantes et ascendantes, sans utiliser la vue logarithmique. En tous les cas, moi, ça réagit chez moi plutôt assez bien avec, le cours réagit plutôt assez bien avec ces tracés sans être en vue logarithmique. Donc à vous après de faire vos propres tracés et effectivement de comparer si vous avez plus de rebonds ou pas sur les vues log ou sur les vues classiques. Moi, j'aime bien la vue classique parce qu'effectivement, elle réagit plutôt bien avec mes tracés. Donc là, c'est pareil. Donc vous voyez, j'ai tracé une résistance descendante avec 2 points. Certains diront il faut 3 points pour que ce soit validé. Je suis pas trop forcément d'accord avec ça. Même 2 points, ça suffit pour tracer une droite. Il n'y a pas besoin de 3 points pour tracer une droite. Après, effectivement, plus il y a 2 points de rebond sur la droite, plus elle est significative et plus effectivement c'est un niveau de cours important. 2 points, ça suffit en réalité. Là, on en a même, on peut dire même 4 en réalité, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4. Donc pour moi, il y en a 4. Donc elle est valide, cette droite. Ensuite, on peut également tracer avec les points bas. Donc vous voyez, on a un point bas, et c'est à vous également, derrière, d'aligner ces points bas de cette manière pour vous rendre compte qu'il y a également un niveau de support résistance oblique qui est important. Pourquoi ne pas prendre ces petites mèches ici? Parce que le but, c'est quand même de voir à quel endroit il y a le plus de rebond. Effectivement, c'est jamais 100% parfait au millimètre près, surtout sur de la vue hebdomadaire comme ça. Et l'important, c'est de voir ça, c'est de voir que là, il y a un rebond, il y a un rebond, il y a un rebond. Ensuite, il y a une résistance, il y a une résistance, il y a une résistance. Vous voyez? Ça, c'est extrêmement important. C'est plus important pour moi, ces 2 droites que je viens de vous tracer en jaune, plutôt que les supports résistance horizontaux, qui selon moi ont moins d'intérêt. Ces trendlines vous permettent de détecter si on a plutôt des signaux d'achat ou de vente. Alors que des supports résistance, on peut en casser, on peut repasser au-dessus, on peut rebondir, etc. En réalité, c'est plutôt médiocre au niveau des signaux que ça peut envoyer. Alors que les trendlines, en général, ça... Je vous rappelle, on est sur des crypto-monnaies et sur l'analyse technique, de manière générale, on est sur du suivi de tendance. Donc, les trendlines vous permettent de suivre la tendance. Par conséquent, alors que les supports résistance, non, ça casse des niveaux de cours, ça rebondit sur des niveaux de cours, effectivement, mais ça ne vous permet pas de suivre la tendance. Également, on pourrait voir d'autres tracés. À vous également de faire vos tracés. Vous voyez, vous faites des droites comme ça, en prenant les points bas, et vous regardez si effectivement il y a des petits matchs, si effectivement il y a un intérêt. Il vaut mieux, selon moi, mettre des tracés, tracer des trendlines pour pas être surpris sur des niveaux de rebond, plutôt que de ne pas les tracer et de se dire « Ah zut, ça a rebondi, j'aurais dû le voir ». Et je ne l'ai pas vu, vous voyez. Là, par exemple, on a un point bas, ça vaudrait peut-être le coup de tracer cette trendline. On a un point, on a 2 points, on a 3 points, on a 4 points. Il y a quand même un intérêt quelque part. Pour pas gêner la vue, vous pouvez également, vous voyez, réduire l'intensité des couleurs. Ça, c'est ce que je fais également régulièrement chez moi. Je réduis l'intensité des droites qui peut-être vont me gêner parce que elles sont peut-être trop violente pour les yeux. Ça permet effectivement de pas être trop chargé au niveau de la vue. Ce qui était par exemple le cas lors de ma vidéo formation il y a un an. Si vous regardez, plus vous avancez sur les tracés, plus ça devient une catastrophe. Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir que 3 trendlines et 3 gros supports résistance importants plutôt que d'avoir la guerre des étoiles. Voilà, c'est pour ça que je refais cette vidéo, parce que quelque part j'ai un petit peu honte de ma vidéo d'il y a un an. Mais effectivement, c'est pas faux ce que j'ai fait il y a un an. Mais c'est le bordel. C'est le bordel, c'est simpliste. Aujourd'hui, je procède plus comme ça. Aujourd'hui, je procède avec des niveaux simples, des supports résistance simples, des niveaux de cours importants que j'arrive à détecter, que j'arrivais pas à détecter il y a un an. Cette trendline il y a un an, effectivement, j'aurais eu celle-là. J'aurais pas eu celle-là.
j'aurais pas eu celle-là non plus. J'aurais eu que la première. J'aurais eu une seconde que j'aurais tracée également comme ça. Voilà. Voilà ce que j'aurais eu il y a un an. Mais effectivement, j'aurais pas forcément eu les compétences de tracer ces deux droites qui pourtant sont importantes et que je vous partage aujourd'hui en vidéo YouTube. Et selon moi, elles sont même prioritaires. Hein. Comparé à tout le reste, si je devais garder que quelques tracés, je supprimerais tout ça. Voilà, je supprimerais tout ça. Ça je garderai, ça je garderai, ça je supprimerai. Je garderai que ça. Parce que c'est la clôture, ça c'est la dernière clôture. Parce que ça c'est la clôture, la dernière clôture également. Parce que ça c'est les trendlines importantes. Tout le reste n'a pas réellement d'intérêt. D'accord? Vous voyez, au fur et à mesure, vous tracez vos supports résistance et vous supprimez ce qui vous semble être de trop. Vaut mieux simplifier la vue et avoir l'esprit clair sur où est-ce qu'on en est actuellement, plutôt que d'avoir 15 000 tracés qui ne servent strictement à rien. Si actuellement je devais garder que quelques tracés, je garderais ceux-là. Et vous voyez, j'essaie d'avoir des tracés qui agressent pas trop la vue pour pouvoir ensuite zoomer et effectivement peaufiner l'analyse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme tracé chartiste également intéressant ou comme figure intéressante? Pour moi, ce qui prime actuellement, c'est vraiment ces trendlines ascendantes et descendantes. Et celle-là également. Voilà. Là, pour moi, on est là-dedans. Hein. On est là-dedans. Sur Bitcoin, par exemple, on est là-dedans. Voilà. Ça, c'est prioritaire. Sur tout le reste. C'est une sorte de triangle descendant. Alors j'ai été vite, mais effectivement sur le côté, je vais pas rappeler, sur le côté de TradingView, vous avez rectangle, vous avez triangle, vous avez également des droites ici, droite de tendance, ligne horizontale, et également canal parallèle. Ce sont les éléments que moi j'utilise le plus souvent. D'ailleurs vous pouvez les retrouver, je les ai mis en favoris, parce que quand vous avez des comptes effectivement payants, vous pouvez mettre des petits favoris et avoir également votre barre des favoris, ça vous évite d'avoir à chaque fois à chercher sur le côté. Maintenant que cela est dit, donc ça pour moi c'est la vue la plus importante. Également on aurait pu y voir ici un support important en triangle descendant, comme ça. Vous voyez, ce triangle descendant qui est devenu en fait maintenant une sorte de biseau descendant. Donc ça c'est un niveau de cours important, on l'a dit, on le répète. C'est pareil si vous voulez que vos supports résistance soient un peu plus visibles, vous pouvez également utiliser ce petit rectangle que j'utilise d'habitude pour tracer les rectangles ou les ranges, mais je peux également les tracer, vous voyez, pour avoir des niveaux de support ou de résistance importants, prioritaires pour pas les oublier. Donc je les mets comme ça et par exemple je force la vue pour effectivement me rappeler qu'ici il y a un niveau de support qui est devenu maintenant résistance et qui est important sur le graphique. Maintenant on passe en vue journée. Vue journée, donc on a ces tracés qui selon moi sont importants. D'ailleurs on le voit, hein, ce niveau de support qui aura été testé pendant 5 mois et qui finalement aura été cassé, pouf, on aura été chercher la trendline ensuite suivante. Au niveau maintenant des tracés que l'on peut faire en vue journée, bah c'est le même principe. Pas besoin d'aller rechercher des tracés d'antan, surveiller uniquement les 5 derniers mois pour faire également vos tracés en vue journée. Donc on commence toujours de la même manière avec des tracés de trendline ascendante et descendante. Donc pareil, on prend le point haut, on prend le point bas, on les aligne. Et on a également, vous le voyez, des sortes de trendline comme ça qui peuvent se tracer. Tac. Alors on pourrait la tracer comme ça, comme on pourrait la tracer également comme ça, comme on pourrait la tracer peut-être comme ça, dans le pire des cas. Mais vous voyez, si on veut vraiment aligner un maximum de points, moi si je devais la tracer, je la tracerais comme ça. Donc c'est pareil, on peut changer la couleur pour se rappeler que effectivement c'est un tracé en vue daily. Et si on veut, on peut même augmenter ou diminuer l'épaisseur des traits ou également les mettre potentiellement en pointillés. Donc ça c'est le premier tracé que je souhaite tracer par exemple en vue journée. On prend également les points hauts, point haut, point haut. Et on pourrait également y voir une sorte de trendline descendante comme ça. Même si cette trendline est peut-être un peu moins propre que les autres. Tac, 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 tac. On la casse, c'est achat. On retombe, on rebondit. Non, franchement, elle est pas mauvaise. On peut pas dire qu'elle est fausse, qu'elle est mauvaise. On peut même la retracer, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on rebondit sur la trendline comme ça. Pour moi, c'est prioritaire. D'accord? C'est peut-être moins prioritaire que tout ce qu'on a fait avant, mais ça reste un élément qu'il faut surveiller. Après, on pourrait tracer des canaux ascendants comme ça, etc. Mais il n'y a plus réellement d'intérêt. Hein. Le canal ascendant ou drapeau ascendant a déjà été validé. Supprimez-les, ça sert plus à rien de les garder. On pourrait le garder pour mémoire, ce petit support ascendant qui est devenu maintenant résistance ascendante. Mais on est tellement loin de ce niveau de cours
Donc ça dégage, il n'y a pas besoin de surcharger le graphique, hein. Surveillez que ce qui pourrait avoir un impact dans les jours et les semaines à venir. Pas besoin d'avoir des tracés, vos tracés de juin, juillet, août, septembre, etc. Voilà, gardez que les gros traits importants. Ça c'est également, vous voyez, au fur et à mesure que vous ferez des tracés, que vous ferez de l'analyse technique, au fur et à mesure vous allez pouvoir facilement supprimer les tracés qui n'ont aucune importance. Vous allez écrémer vos graphiques et au fur et à mesure vous allez tout simplement vous améliorer, hein, bien entendu. Maintenant, je suis prêt à débattre, hein. Il y a peut-être des personnes qui effectivement verront des niveaux de cours importants que je n'ai pas vus. Après, on échange, hein. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse technique sur Twitch. Ça permet tout simplement de discuter directement avec vous, en fait. Certains voient des choses que je ne vois pas. Et c'est intéressant de le faire, en tous les cas, ensemble, et de s'améliorer ensemble, hein. Je prétends pas avoir la vérité absolue, ni d'être le meilleur analyste technique du marché. Néanmoins, je pense pas être le plus mauvais non plus. Et j'ai pas la prétention de tout savoir, mais je suis ravi qu'on s'entraide entre nous, voilà, tout simplement. Donc également on peut voir, hein, ici un petit support résistance intéressant, hein. Vous voyez, pas besoin d'aller chercher je sais pas où, les niveaux de cours importants c'est ça, hein. Tac, 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 on le casse, on s'en sert comme support, tac, tac, on fait double, triple top, pouf, on retombe, on le casse, ça crache instantanément. Là c'est pareil, hein, si on veut vraiment suivre ce qui s'est passé, voilà, trendline ascendante. Pareil, on peut faire des tracés en trendline ascendante comme ça. On avait déjà le signal de vente de cassure ici. Pas besoin d'attendre celui-là, pas besoin d'attendre celui-là. Vous voyez, on peut anticiper comme ça, hein. Mais ça, effectivement, ça n'a plus trop d'intérêt, mais c'est pour vous montrer que en fait, on fait des tracés en éventail. Je vais pas revenir sur les tracés en éventail. Allez revoir les vidéos formations qu'il y a tout simplement sur la chaîne. Vous avez, je vous rappelle, une playlist de vidéos formations. Vous avez toutes les vidéos formations. Allez les bouquiner, c'est gratuit. Mettez des likes, tout simplement, ça fait toujours également plaisir. Mais je vais pas revenir sur les tracés en éventail. Au fur et à mesure de la montée, tac, vous tracez votre trendline comme ça. Tac. Etc., etc. Jusqu'à la faire en vue 4 heures, en vue 1 heure, en vue 30 minutes, en vue 10 minutes, pour optimiser votre point d'entrée et optimiser votre point de sortie. De la même manière, pareil sur les résistances ascendantes. Vous voyez, on prend les points hauts, etc. Ça sert à rien d'être non plus trop précis. Certains diront, ouais, mais est-ce qu'il faut les clôtures, est-ce qu'il faut les mèches? Ça, c'est des questions de débutants. C'est pas très important. Vous voyez, le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de points de rebond. Tac, tac. Vous voyez, c'est pas réellement au millimètre près, mais ça permet d'avoir une vision globale, en tous les cas pour ce qui est de la vue journée. Après on va passer effectivement en vue 4 heures, en vue 1 heure, où on va améliorer nos tracés, et là ça aura de plus en plus d'importance, hein. Pour ceux qui font du scalping en intraday, effectivement là il y a de l'importance d'être précis sur les niveaux, mais sur la vue journée, hein, essayez d'avoir une vue globale. D'ailleurs, en général, ça feinte, hein. On a un cours qui souvent feinte les cassures de niveau pour réintégrer, feinte les rebonds, feinte les cassures, et qui au final, et c'est après, en attendant les clôtures, que l'on voit effectivement s'il y a réellement eu un rebond ou s'il y a eu une cassure de niveau. C'est pour ça qu'en général on a des mèches, parce que des fois ça tente la cassure du niveau, ça mèche, ça réintègre, ça clôture, ça met une carotte. Donc effectivement, c'est à vous également derrière en fait de déterminer ce qui est parasite, ce qui est en fait des mèches représentant des fausses cassures de niveau, et les vraies mèches qui correspondent à des rebonds tout pile sur les niveaux, vous voyez. Donc là, après, ça se fait avec le temps et avec l'expérience. J'ai envie de dire, de détecter ces petites mèches parasites et réellement les mèches qui ont de l'importance et qui donnent des points de rebond supplémentaires. Donc pour la vue journée, est-ce qu'on a oublié des éléments? On pourrait dire, comme d'habitude, que les clôtures journalières sont des niveaux de cours importants, hein. Là, on a un niveau de cours important, par exemple, que je vais mettre par exemple en orange. Pareil ici, vous voyez. Ça, c'est le niveau de cours important. Puis, bien entendu, on a ce niveau de cours qui correspondait à la clôture hebdomadaire, qui est également un niveau de cours important. Si on veut simplifier l'analyse, également, on peut prendre un rectangle, et on trace un rectangle. Tac. Là, on est sur un range, en fait. Vous voyez, après, je réduis je peux même changer la couleur pour simplifier la visibilité. C'est ce que je vous invite, bien entendu, à faire chez vous. Une fois que vous avez tracé votre rectangle, vous pouvez supprimer les pointillés qui alourdissent le graphique. D'accord ? Le but, c'est pas d'avoir des traits partout, de toutes les couleurs, et que ce soit vraiment simplifié au maximum, garder que les niveaux de cours importants. Donc là, c'est pareil, où je peux tracer un range dans un range. Donc par exemple, là, j'ai des clôtures également journalières. Tac. Vous voyez, je peux tracer un range dans un range. Si je veux pas que ce soit trop agressif, pareil, je peux diminuer. Vous voyez, tac. Pour garder uniquement les niveaux de cours importants. Après, je zoome en vue 4 heures. Est-ce qu'on a d'autres éléments intéressants? On avait une trendline ici. Vous voyez? Là, qu'est-ce qui s'est passé?
on s'en sert comme support descendant, on la casse, signal d'achat, on pump, on retrace, et on s'en est servi ensuite comme support descendant, d'accord, pour ensuite rebondir. Moi j'ai pris ce trade, personnellement, on a un cours qui drop, on trace les trendlines comme ça, on trace, on zoome au maximum, vous voyez, on a un double bottom rebond sur support, sur le dernier support en vue journée qui était ici, double bottom, on casse la trendline, même celle-là, vous voyez, on optimise le point d'entrée en achat il se faisait là. Voilà. Ça, vous voyez, au fur et à mesure que vous zoomez, vous avez les niveaux de cours importants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, vous étiez là. Il y a un niveau de support en vue journée. Donc c'est sur ce niveau qu'il risque d'y avoir un rebond. Vous zoomez en 4 heures. Vous voyez qu'on a un cours qui tombe, qui va chercher le niveau de support. Donc l'objectif, c'est le support. D'accord? Ensuite, vous zoomez en 1 heure. Vous faites des tracés de trendline. Comme ça, en prenant les points hauts. D'accord? Je vais bien vous les mettre, comme ça vous voyez bien. Hop. Et au fur et à mesure, donc vous vous dites, tant qu'on est en dessous, on est à la vente. Vous zoomez, 30 minutes. Pareil, hop, vous avez une trendline descendante. Vous vous dites, putain, on s'approche de l'objectif. 15 800. Tracez votre trendline. Tac. Vous zoomez encore en 15 minutes. Quand on vous approchez, si vous dites, là on aurait pu y croire, mais on n'a pas tout à fait touché, vous voyez, pouf, là on a touché. Là vous dites, soit j'achète maintenant, soit j'attends la cassure de trendline. Donc la cassure de trendline dans une unité de temps plus courte, donc vous mettez en 5 minutes ensuite. Tac. Vous tracez encore la trendline. Là vous voyez qu'il y a eu rebond. Rebond, cassure, pullback, double bottom, on repasse au-dessus, cassure, pullback, on reste au-dessus du niveau sans le réintégrer, on casse la trendline descendante, cassure, pullback de trendline, on achète. C'est simple. A posteriori, c'est simple. Bon, maintenant, les mauvaises langues diront c'est plus simple a posteriori, c'est plus simple en théorie que de le faire en direct. Et je vais vous montrer que moi, je l'ai fait en direct. Vous voyez? Donc là, par exemple, il était 7h10, 7h15, 7h20 le 14 novembre, lundi 14. On va aller sur mon historique de trade. 7h16, 7h20, 24 et 7h25. Vous voyez? Donc, ça correspond. Vous voyez? Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Franchement, 7h20, 7h15, 7h20... Vous voyez, je suis rentré par palier. Ça a cassé la trendline, achat. Dans la zone qui est là. Et après, j'ai laissé pump. Et j'ai revendu au top, ensuite. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer quel est l'intérêt de faire ces tracés. L'objectif, c'est tout simplement de détecter des points d'entrée, d'achat et de vente. Ça vous permet également de vous donner des objectifs de cours. On voit que si on casse la trendline, où est-ce qu'on va aller? On va aller chercher ce niveau. 17 600. Si on casse le niveau, on va aller chercher le niveau d'après. Mais par contre, ce niveau, c'est également un bon niveau de revente parce que c'est la clôture journalière. Vous voyez? On pourrait prendre un trade en short ici. Tac. Et si on n'arrive pas à casser ce niveau, bah là, c'est un bon niveau de short parce qu'on casserait une trendline ascendante. Ici. Tac. Trendline ascendante. Tracé en éventail. Rebond sur trendline descendante. Pas de cassure du niveau de résistance à 17 000 $. On se fait rejeter, on casse la trendline, signal de vente. On prend un short. Par exemple. Objectif de cours, on retombe sur les niveaux de support d'en dessous. 16 600 $, ensuite 16 300 $, et dernier niveau de TP à 15 870. Voire, on va chercher la trendline descendante plutôt long terme ici. Tac, tac, tac. Celle d'après ici, à peu près à 15 200. Vous voyez? Donc voilà, après je vais pas aller dans le détail du détail, mais plus vous zoomez, et il faut reproduire exactement le même schéma ensuite quand vous êtes en 4 heures, quand vous êtes en 1 heure, quand vous êtes en 30 minutes, quand vous êtes en 15 minutes, en vous rappelant toujours que les niveaux de cours dans les unités de temps supérieures sont prioritaires, bien entendu, par rapport aux supports résistance que vous pouvez trouver en 30 minutes. Ça c'est évident. Les supports résistance et les trendlines en vue hebdomadaire et journée sont plus importants que les trendlines et les supports résistance en vue 1 heure ou en vue 30 minutes. Après, il faut faire du jonglage, j'ai envie de dire, intellectuel, pour différencier les différents niveaux de support résistance, et se rappeler de quels sont les niveaux importants, quels sont les niveaux prioritaires, quels sont les niveaux pivots, quels sont les niveaux d'achat en vue 4 heures, quels sont les niveaux d'achat en vue hebdomadaire, quels sont les niveaux d'achat en vue 15 minutes, et quels sont les niveaux de vente en vue 1 heure ou en vue 4 heures, vous voyez. Après, c'est avec de l'entraînement, effectivement, que vous allez peaufiner vos analyses, et peaufiner vos points d'entrée et vos points de sortie. Ayez toujours un coup d'avance, quand même. N'essayez pas de subir le marché.
N'essayez pas de le subir en vue 5 minutes, en vue 15 minutes, et là vous perdez, il fait des petits pumps, vous avez envie d'acheter, il fait des petits drops, vous avez envie de vendre. Ne subissez pas le marché, regardez-le tout simplement en vue journée, en vue 4 heures, en vue macro pour vous rappeler quels sont les niveaux de short ou les niveaux d'achat, et attendez, soyez patient, attendez qu'on touche les niveaux pour short ou pour long. Si vous voulez faire du trading intraday, pas de problème, mais attendez qu'on touche les niveaux de cours importants en vue hebdomadaire, en vue journée, en vue 4 heures. Voilà, essayez pas de prendre des petits mouvements en vue 30 minutes, de 1%, 1,5%, de 0,5%. Prenez des vrais trades. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je prends moins de trades, mais quand on arrive sur niveau de cours important, j'envoie la sauce, j'envoie un par pain, et je loupe pas l'opportunité d'achat sur rebond sur support, ou d'achat sur cassure de résistance, ou de vente sur rebond sur résistance, ou de vente sur cassure de support. Voilà. Je vous rappelle, ça c'est la base. Je vous rappelle également pour terminer, tout simplement que si vous voulez faire du trading crypto-monnaie, je vous propose toujours une vidéo formation sur le trading crypto pour les débutants sur la plateforme Bybit, et je vous partage toujours dans la description un lien moins 15% pendant 2 mois sur vos frais de trading et jusqu'à 4000 voire même 30 000 $ de bonus actuellement sur Bybit en fonction du montant de votre dépôt. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme Bybit. Si vous voulez également vous inscrire sur TradingView, c'est la plateforme que j'utilise pour faire de l'analyse technique sur les crypto-monnaies. Je vous rappelle que vous avez un lien également affilié qui vous permet d'avoir jusqu'à moins 30 $ sur les plans payants. Les amis, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner, de mettre un petit like, de mettre tout simplement en commentaire si vous avez apprécié ou non la vidéo, de mettre également en commentaire quels sont les sujets des prochaines vidéos formations que vous souhaitez que j'aborde. N'oubliez pas bien entendu de nous rejoindre sur Telegram pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie ainsi qu'effectivement mes analyses en temps réel et mes alertes en temps réel. Et bien entendu sur Twitch, je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading en direct. En attendant la prochaine vidéo formation sur la chaîne, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.